Il y a des rumeurs. Il est complètement barge. Il y a des gens qui disent que Damso a changé. C'est quoi ça? Il ne sait plus rapper. Je lui mettrai la note de 4 sur 10. Que l'album est naze. Je dirais, il n'y a aucune intensité. Et il y en a d'autres qui disent que Beya, c'est son meilleur projet. C'est quoi ça? C'est quoi Damso? Je sais pas qui croire. Mais je sais une seule chose. Ouais, c'est quoi ça? C'est qu'aujourd'hui, je vais l'écouter. À chaud, en première écoute. Bon. Et je vais pas tricher. Si c'est nul, je te le dirai. Comment tu trouves ça nul ou? Et si c'est une masterclass, je te le dirai aussi. Je mettrai 12 sur 10. Je vais compter sur toi. Marque ton avis en commentaire sur chaque son à chaque fois. L'équipe Céleste. Alors mes braves, ça va ou quoi? Yagus. Première écoute de l'album Beya de Damso, à ce qui paraît le dernier de sa carrière. La tracklist est juste ici. Tu peux voir, il y a exactement 15 sons. 47 minutes de musique. Tu vas voir ma réaction et mon avis. Et à la fin de la vidéo, la note finale. Ah, je suis sans filtre, hein. Si ça doit vexer, ça vexera. On est parti, mais avant ça, lâche ton like pour le référencement. Et abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore abonné. Donne aussi ton avis en commentaire sur les sons qui vont venir. Premier son, impardonnable. Déjà ça commence, il y a trop de punchline. Les champs de coton chantent encore. L'esclavage a-t-il été aboli? Non. Là ça commence dénonciation moderne, mais en même temps c'est pas des paroles dans le vent. En mode Cyclope l'héritier. Ce matin je râle. Non, non, là c'est vraiment conscient. Les aiguilles tournent dans aucun effet sur moi. J'oublie pas qu'un cœur brisé fait que brûler les sentiments. Putain, ce refrain chanté comme ça, c'est la première fois que j'entends Damso chanter comme ça, avec la voix. Ça donne une petite vibe R&B, je trouve. Les aiguilles tournent, mais n'ont aucun effet sur moi. Ça veut dire qu'il était à son prime, et il reste toujours à son prime. Qui joue les rappeurs, mais en vrai, leur flow est ton arrêt maladie. Oh! C'est quoi ça? J'ai plus vraiment d'amis trahis par des vrais anciens amis. Qui jouent les rappeurs, mais en vrai, leur flow est ton arrêt maladie. Il parle de qui, là? Il parle de qui? Répondez-moi. On sait qu'il était proche de Hamza. Est-ce qu'il parle de Hamza? Qui pourrait être reposté ou retweet par un Kismé frustré outre-Atlantique. C'est qui? Il n'y en a qu'un seul Kismé frustré outre-Atlantique, les gars. On sait tous. B2O, BA, Booba. On peut dire tout ce qu'on veut, mais là, Damso, intro, il est grave énervé. Regardez ça, ça c'est du vrai dance. Je suis désolé ceux qui disent non, Damso, nanana et tout. Ça c'est du vrai dance, les gars. À ce morceau, je mettrais vraiment une note de 10 sur 10. Tout était parfait. Autant l'ambiance, autant la prod, autant les paroles. Pour clasher des gens. Dis-moi toi ta note en commentaire. Est-ce que t'as aimé ou est-ce que tu n'as pas aimé? Deuxième son, JCV Demps. Je cherche du réconfort près des Américains. Quand je me fais chicher, je finis homme de l'année. C'est l'album de l'année. C'est l'album de l'année. Ouais, on s'emballe, mais vas-y. Mère, on s'emballe. Quand je me fais chier, je fais un EP, je finis homme de l'année. Non, les gars, c'est trop l'ego trip, c'est trop. Pour baiser le game sans faire dépister, c'est facile, tu t'en sautes du CIT. Chut. Notification, c'est test, mon poste des lettres de motivation. À chaque saison, ils comprennent après comme pour les tours. Oh, j'ai trop le game, je dois me faire dépister, c'est vrai. C'est du Damso Dipséité. Oh les gars, franchement, tous ceux qui critiquaient là, il vous a mis à terre. C'est pas une Damso Dipséité à l'époque et tout. Allez, tiens dans ta mère. Dis-moi toi en commentaire, quelle note tu mettrais à ce son? Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la prod. Hein. Un petit ting, une petite ambiance asiatique. Bref, c'est Damso insolent comme on aime. 10 sur 10, parfait pour enchaîner après cette intro qui était aussi 10 sur 10. Prochain son, Love is Blind. Wow! Déjà, comment il rentre avec ce refrain. Oh là 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 là! Love is blind. Non, les gars, c'est trop près! Premier couplet très centré autour de la femme, les gars. Mais, comme d'hab avec Dems, grosse fesse, on n'a pas trop le temps. Je suis triste. Je regarde des anciennes photos de nous, imaginant l'homme que j'aurais pu être. Je suis tranquille, mon gars. Je dirais, Damso, il a jamais connu l'amour. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il a? Deuxième couplet, par contre, j'ai pas trop compris, les gars. Parce que autant Love is Blind, premier couplet, ça parle d'amour, etc. Mais deuxième couplet, c'est très ego trip. Moi, je vais te faire du sale, et l'artillerie lourde, tu dans Call of, songer dans la semelle. Oh, les gars! Il faut arrêter. Donc le son est coupé entre une partie vraiment femme, voilà c'est triste, ma vie sentimentale, etc. Et une partie, je suis un voyou, venez me chercher. Moi personnellement, j'ai pas trop kiffé l'ambiguïté qu'il y avait entre les deux. Voilà, c'est que mon avis perso les gars, mais qu'il y avait beaucoup trop de mélodie. Trop de mélodie tue la mélodie. Alors on aime bien les choses simples, on sait qu'avec Damso ça sera jamais simple, mais c'est ce qui faisait la force Dipséité. Là ça part dans tous les sens et je me suis un peu perdu. Donc je mettrai la note de 6,5, 7. Ouais, c'est pas un morceau que je vais réécouter. Vas-y, prochain son. Hit Sarah Say, je sais pas du tout c'est qui les gars. Oh
Oh les gars, le refrain, c'est nul. Je sais pas, enfin... respect à Damso quand même. En tant qu'auditeur, je trouve ça naze. Et ça fait clic. Clic, clic, papa, papa. C'est quoi ces petites voix là? Oh, le couplet, les gars, le couplet est endormant. Je dirais, il n'y a aucune intensité, c'est dingue. J'aurais été là comme ça avec son texte, Damso. Non, 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 non. Comment qu'il se trouve ça nul ou? Le couplet de Sarah Say, j'ai pas peur de dire, elle a graillé dans le feat. Elle rajoute du punch. Voix très aiguë, ça change. Ok, c'est pas du rap. Avec la prod, ça se marie très bien. Parce que la prod déjà est très tapante. Et le fait qu'elle arrive avec un flow coulant, les deux se marient bien, tu vois. Ça fait une très bonne texture, une très bonne pâte. J'ai envie de la mettre dans le four et manger cette pizza. Le morceau est très poétique quand même. Il y a des phrases qui font scintiller le cœur. La vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Waouh, waouh. En premier degré, les gars, le morceau est très bien écrit. Maintenant, comment il est interprété, surtout par Damso, j'ai pas kiffé. Le morceau ne s'adresse pas à des types comme moi, mais plus, je pense, à une gente féminine. Donc ouais, c'est normal que je trouve ça nul. Je lui mettrai la note de 4 sur 10. Écris-moi ta propre note en commentaire et dis-moi si t'as aimé ce morceau ou pas. Prochain son, c'est le son qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Magic, le featuring avec l'IA. On va voir tout ça. Lâche ton like, parce que je sais que tu l'as pas lâché. La première fois, j'ai dit lâche ton like. T'as dit vas-y, tant pis, vas-y. Et là, lâche-le pour de bon, frérot. Ça m'aide énormément. Donc, merci beaucoup. C'est parti. Je me sens seul depuis personne. Je suis dans le la prod dans un délire tropique, comme j'aime l'appeler. Oh, c'est toujours aussi mélancolique, avec des paroles qui font mal. Genre, je me sens seul depuis le berceau. Je te jure que j'ai les symptômes du gosse oublié. Bref. Oh, et d'ailleurs, ça me fait rappeler une petite ambiance. Comment il interprète, comment il pose à la manière de Stromae. Tu sais, un peu bourré, un peu dépressif. Et là, ça se voit qu'il y met du cœur sur ce morceau. Et je salue ça, je salue l'artiste. Le refrain, les gars, le refrain. Magic, elle me complimente. Ça fait très actuel, tu vois, les sonorités un peu africaines. Et c'est ça qu'on aime. T'as entendu? L'IA est là, l'IA est dans les cœurs. Et franchement, c'est très bien fait, tu vois. Je me dirais pas que ouais, c'est de l'IA et tout. Donc au final, on a fait tout un flop pour rien. Ça se marie très bien avec le morceau, il y a rien à dire. Et d'ailleurs, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, quand c'est utilisé comme ça, on a envie de dire, vas-y Damso, expérimente encore. Le monde est méchant, méchant comme dire Stanislas. Je verrais bien un feat avec Niska, tu vois. Et d'ailleurs, il a dédicacé. Le monde est méchant comme dirait Stanislas, a.k.a. Niska. Et point fort du morceau, c'est qu'il y a 3 couplets, les gars. Mais attention, les couplets ne durent que 4 mesures. Donc en fait, c'est un peu un morceau douille sans être douille, tu vois. Et franchement, je crois que c'est la première fois que je vois un morceau qui est construit de cette manière. Franchement, 9 sur 10. Et peut-être 10 sur 10 à l'avenir. Ça, tu vois, c'est un morceau que j'ai envie de réécouter. Certes, c'est pas forcément mon délire tous les jours. C'est-à-dire quand je vais jouer à Foot Champion, je veux pas mettre des morceaux comme ça. Les côtés avec une petite Fimbi. Oh là là, ce genre de son, ça passe crème. Prochain son, Wolof. Et j'en profite pour mettre fin à toutes ces rumeurs. Oui, je transpire, les gars. Oui, les 2 grosses LED comme ça, 50 000 degrés, frérot, je suis dans le sud. C'est normal qu'il y a des petites taches. Sans moi ça. Oh. 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 Ça me donner des frissons là. Franchement, pour le moment, le couplet, c'est un couplet que t'as envie de sortir en concert. Et je vois plein Damso comme ça, tout le monde reprend en cœur et ça arrive au fur et à mesure. Et ensuite, boum, il y a le gros kick, pa, tout le monde passe, gros pogo. Bon, malheureusement, ça dure que 4 mesures là. Très énervé, ça fait plaisir. Dans le refrain, est-ce que même c'est un refrain? Je dirais que c'est un couplet dans le refrain. Donc franchement, je comprends pas trop la démarche. Il y a toujours les bacs à la Damso. Oh là là, c'est du vu et revu. Donc franchement, moi, ça m'enthousiasme pas du tout. Le deuxième couplet, les gars, c'est ce que je reproche à Damso. Et je pense pas mal de gens lui reprochent, c'est que ça part en yek. Faut le dire, mon bras, faut le dire. Ça part dans tous les sens, il y a des mélodies dans tous les sens. Il y a des messages vraiment très philosophiques, très recherchés. Et ça passe du coq à l'âne. Quand le ciel tombe, ce n'est pas la pluie qui fait mal, mais les anges qui perdent leur calme face à l'enfer baissent les armes. Frérot, ça veut dire quoi ça? On est juste là, on veut juste kiffer le son, on n'a pas envie de faire une analyse de thèse. Le son, c'est de la philo. Je te dis la vérité, Wolof, c'est de la philo, frérot. Moi, j'ai pas du tout kiffé, les gars. Je mettrais un 5 sur 10. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que je raconte de la merde? Ou est-ce que t'as ressenti ça aussi, que le morceau, voilà, moi, je vais pas le réécouter. Moi, je suis honnête, les gars, je vais pas le réécouter. Prochain son, qui m'a demandé. Oh. Franchement, premier couplet, au moment ça se passe bien. C'est fait pour les fumeurs de winch. Et vas-y, vas-y.
Ça passe. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Non, la phrase est terrible, tu vois. Ça, c'est le genre de phrase qui te faut cogiter, mais très simple à comprendre. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Moi, quand c'est trop trash, j'aime pas du tout, les gars. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Ah non, c'est dégueulasse. Mais qui m'a demandé ma permission de vivre? Bon, le refrain, vraiment, c'est une vraie question existentielle, tu vois, en vrai de vrai. Qui m'a demandé ma permission de venir au monde? C'est vrai. Nous, on est venu au monde, on n'a rien demandé. Lui, s'il aurait pu avoir son mot sur la question, il serait resté que quelques secondes. Eh vas-y, le deuxième couplet, frérot. Là, c'est tout ce que je n'aime pas. Tony Montana, de Tony Braxton. Ensuite, on rebondit sur l'Occident et donc réfléchir sur le fait que l'Occident règne sur les coups. Les gars, oh les gars, tranquille frère, de base c'est un morceau type reggae, tranquillou tu vois. Ok, j'aime bien quand Damso il dénonce des choses etc, mais je veux pas non plus que ça soit trop extrême. Le morceau partait bien, et puis ensuite, vas-y, j'ai commencé à lâcher. Franchement, je mettrais une note de 6. Ouais, 6 c'est parfait. Prochain son, il y a Tengo Sentimientos. Les gars, il a câblé ou quoi? C'est quoi tes conneries? Le son, il a été conçu spécialement pour la première fois de la minimale. Autant des sons comme Riles, tout en japonais, franchement, j'ai kiffé le son. Autant là, je trouve que c'est un peu forcé, tu vois. On salue quand même l'audace de faire ce genre de son. Le deuxième couplet, là oui. Là déjà tu prends un peu plus en français. Ensuite toujours les mélodies de Damso. Franchement, je crois que c'est un des rappeurs qui fait les meilleures mélodies, on va pas se mentir. Mais attention, ce genre de mélodie on peut se perdre. La rythmique est assez bonne, il y a beaucoup d'espace. C'est un son d'artiste. Là tu vois Damso, tu peux pas dire que c'est un rappeur, c'est vraiment un artiste. Il te sort un son mi-espagnol, mi-FR, comme si c'était une balade en voiture avec tes parents pour aller au bled. En première écoute, j'ai apprécié, mais c'est pas un son qui me parle. Donc par contre, je lui mettrai une note de 7, tu vois, 7 sur 10, parce que j'apprécie l'audace qu'il a eu pour faire ce genre de son en espagnol. Et toi, dis-moi en commentaire si t'as kiffé ce son-là en espagnol. Prochain son, frère. Voilà frérot, ça c'est ce qu'on veut. Ouais, un petit flow posé, en même temps il te menace. En mode Florentino Pérez à Nasser El Khalifi. On va vous prendre Kylian Mbappé. Calme. Après c'est sale, c'est trash. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime pas quand c'est sale et trash, mais faut avouer que c'est percutant de fou. Et il n'hésite pas à faire des dédicaces congolais comme Nino et Leto. Wesh, c'est quoi ça? Mais non. Transition? Oh putain les gars, c'est quoi ça? C'est de la dinguerie les gars. Grosse transition comme à l'époque, mais non. Oh. Et là ça step up dans l'intensité, putain. Que ça soit au niveau de la prod ou au niveau du flow de Damso. Il avait la rage, il avait les tripes, il avait faim. Il a dédicace à Kalash Krimi. Oh putain, non. Franchement les gars, on peut rien dire là, ce son là. Si tout l'album il serait comme ça, mais pourquoi il y a des sons? Je pense que c'est pour ça que le morceau s'appelle Frère. C'est parce que quand tu l'écoutes, t'es obligé de dire mais frère. C'est la prod, mais qui c'est qui a fait ça? Mais qui c'est qui a fait cette tuerie? Jason Beats, The Lab Cook, Sluzzy et Jonas Lee. Waouh, ils se sont pris à 4 pour faire ce genre de délire. C'est Xavi, Iniesta, Busquets, Messi. En comme note, je mettrais 11 sur 10. 11. Vas-y, on dépasse les critères. Et toi, dis-moi en commentaire quelle note tu mettrais à ce son. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est le meilleur son de l'album, les gars. Prochain son, Violence. Un petit jeu de mots, genre violence, violence. Mais les gars, c'est quoi ça? C'est quoi Damso? Je regrette toutes les critiques sur toi, mon gars, je regrette. En fait, je rigolais. Je vois trop Cédric Doumbé rentrer sur ce genre de refrain. Le combat contre Baki. Ça fait un peu Kalash Krimi et ça fait aussi Tovarich. Le mélange est onctueux, succulent. Frérot, le couple il est trop dévastateur. Trop dévastateur. Déjà les dédicaces, Préfet, Étoile Vagabonde, Benjamin Mendy. D'ailleurs, j'ai bien aimé la punchline sur Benjamin Mendy parce qu'elle est simple. On va te gâcher ta vie comme Benjamin Mendy, mais après on va te relaxer. Je suis pas végétarien, je ne mange pas de chef, non. Je ne mange pas les miens, genre en mode goat. L'ego trip comme on aime, c'est... Oh là là, c'est abusé. Wow. Deuxième couplet trash. Vulgaire. Les singes viennent de sortir du zoo, petit dédicace à Caris. Tu sens que dans sa voix il est énervé. Tu sens qu'il a entendu mes critiques là tout à l'heure. Violence.
La vie, c'est de la violence, les gars. Imagine tout l'album, il serait comme ça. Ah, comme note. Alors, j'ai mis 11 sur 10. Franchement, là, je mettrais 12 sur 10, frérot. Dis-moi si t'as kiffé. Peut-être que c'est moi et je m'enjaille trop. Prochain son, t'es mon del. Pour certains, c'est que stratégie quand je dis dernier album. Pour le game, je l'ai niqué autant de fois que t'entends comme j'ai fait Scarlet. Bon, premier couplet, j'ai retenu qu'un seul truc, les gars. Pour le game, j'ai plus de respect. Malgré les sommes, je l'ai niqué autant de fois que t'entends. Comme chez Frisk Orléans. C'est un clash, mais en même temps, c'est une ref, mais en même temps, c'est un SO. Le refrain, étonnamment, j'apprécie. Je vais pas te mentir, j'apprécie. C'est-à-dire que, certes, c'est pas mon del. Sur certaines options, Fimbi, soleil, argent, je pourrais kiffer le son. Voilà, le deuxième couplet commence à partir dans des délires que j'aime pas, tu vois. Des délires. Non, non, non. En fait, j'aime pas quand ça part dans trop de mélodies et je trouve qu'on est trop perdu. Ouais, une ambiance assez tropique, assez festive et tout. Au niveau du flow, c'est-à-dire tu sens bien le refrain très simple, très percutant, très hook et en même temps très efficace. Et c'est ça qu'on veut sur ce genre de prod. Un truc efficace, mais simple. Certes, il y a des phrases qui font réfléchir. Il y a des phrases qui parlent d'une relation. C'est lui l'homme toxique de la relation. Comme note, je mettrais 7 sur 10. Dis-moi en commentaire si c'est ton délire, ce genre de son témondel. On passe tout de suite au son Police. Bon, j'imaginais pas que la police, ça allait être ça. Vraiment pas le refrain, il pique les yeux un peu. Boom bap. Franchement, le couplet, agréablement surpris. Il y a une petite partie de la prod qui est en boom bap. Je me suis dit, mais wesh, mais putain, c'est osé de faire ça quand même. Commence à parler femmes, insulter. Ton épaule est un hôpital pour moi. Bref, c'est vraiment pas ce que je kiffe. Je pense que ça parle pas du tout à moi. Je me sens un peu mis sur le côté, comme si je tenais la chandelle. Il y a ton pote qui vient avec sa meuf. Bon, alors là, franchement, là, c'est pas pour moi. Là, j'abandonne. Franchement, les gars, c'est pas un morceau que je me dis, ouais, les gens, ils vont pas kiffer. Parce que moi, dans ma notation, en fait, j'imagine qu'il y a un certain public qui va kiffer. Certes, c'est obligé qu'il y a au moins une personne qui va kiffer tous les sons de l'album. Elle m'a aidé dans ma vie à affronter des moments imprévisibles. Ouais, ok, mais moi, ça m'emmerde. Tu vois, là, je me suis emmerdé, je te le dis. 6. Tu vois, 6 sur 10. Je pense que c'est un bon morceau, tu vois. Je pense que c'est un bon morceau. Je trouve que le morceau est très riche, dû par la prod qui change, le thème qui est abordé aussi. Dis-moi en commentaire si t'as kiffé ce genre de son. Si t'as kiffé, je te vois en bizarre. Prochain son, Fibonacci. Ça a laissé beaucoup la prod couler. Le morceau est bizarre parce que d'un côté, je me dis putain, mais c'est du génie. Et d'un côté, je me dis ouais. Parce que là, franchement, au niveau du texte, il y avait des punchlines, frérot. Ça m'a saisi comme. Tu vois le steak bien rouge. Les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières. Oh. C'est tellement profond, c'est tellement deep. Les gars, rendez-vous compte de ce qu'il écrit. Il est complètement barge. Ma mémoire s'est cachée dans l'inconscient, trop lourd à porter. Mais c'est hard. Le fait pourquoi j'aime pas forcément ce morceau, c'est parce que déjà la prod, elle est somptueuse. Mais c'est comme si moi je faisais du 44 et la prod elle fait du 39. Ça va pas ensemble. Un truc que je vais réécouter, c'est pas possible. Parce qu'au niveau des percussions, c'est pas standard. C'est comme une œuvre que t'admires, mais tu vas pas la voir chez toi tous les jours, l'œuvre. Voir Mona Lisa, tu vas pas l'amener chez toi. À jamais triste et seul. Je suis putain de riche, mais j'ai tout le temps le seum. Oh, frère, l'argent ne fait pas le bonheur. Regardez, les gars, ils vous le disent. Mais donne l'argent quand même. Donne. Très un 5 sur 10. Je suis un traître, mais je suis objectif, frère. Je suis objectif. Dis-moi en commentaire si t'as kiffé ce morceau. Prochain son et avant-dernier son. Ma Mila. Là oui, les gars. Là oui. On démarre bien l'été. Bien comme il faut. Ah, la prod, c'est une dingue. Mais qui c'est qui a fait ça encore? Putain, c'est incroyable. Boumidja, Holomob, Mems, Damso aussi. Il a été sur cette prod. Et Booba Kora. Ah, le refrain, les gars. Le refrain simple, efficace. Voilà, ce genre de son d'été. T'as pas besoin d'être complexe, d'inventer des nanas. Un refrain, ça se doit d'être simple, les gars. C'est que mon avis. Ah, j'aime trop comment il rentre pour le deuxième couplet. Un son classique, j'ai envie de dire. Vraiment classique. Trop classique, je trouve. Ça, si le clip, celui-là, ça va être le son d'été. J'en fais le pari. Et comme note, je mettrai 9 sur 10. Hein. Dis-moi ton note en commentaire. Et merci d'être toujours là. Ça fait plaisir. On arrive au dernier son de l'album, Kaki. Et après, je te dirai ma note finale de l'album. Mais
comment il rentre dedans, frère? On dirait Dembélé qui rentre dans la défense d'Inter. J'ai pris des coups. Quand t'es noir et que tu veux le monde, la vie te parle avec ses mots. C'est-à-dire violemment. Putain, mais c'est incroyable, frère. C'est quoi ça? Refrain full violence gratuite, on sait pas pourquoi. Très saccadé sur une prod qui est assez Disneyland Paris Resort. Oh, je connais pas le mot frein. Il va faire que accélérer. J'aime trop quand il est comme ça, Damso, quand il fait que enchaîner. Après, tu connais, ça part en... Ça, je suis un peu moins fan. Personnellement, j'étais pas fan de ce son. Peut-être le dernier morceau de sa carrière. Ça parle de femmes aussi, notamment dedans. D'un certain type de femmes. Arrêtez ça. Pour le son Kaki, je mettrai une note 6 sur 10. On se retrouve pour ma note finale, la conclusion ainsi que les points positifs et négatifs de l'album. Il y a déjà 10 ans, je faisais des premières écoutes. Donc ça me fait très plaisir que si t'es là depuis 10 ans, depuis 7 ans, depuis 5 ans ou que tu viennes tout juste t'abonner, merci à toi en tout cas frérot. Si t'es pas encore abonné, rejoins le mouvement mon gars, on revient très fort. N'hésite pas à me dire ta note en commentaire, j'ai pas trop envie d'influencer, donc vas-y dis là. Note finale de l'album, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Ok, c'est parti. Déjà, en point positif, il y a des sons, c'est des pures dingueries, c'est du pur génie, c'est très qualitatif. Autant sur l'aspect violence, sur l'aspect dansant, c'est un album à la Paul Pogba. Il peut défendre, il peut attaquer, il peut marquer, il peut se doper aussi. Ah, je rigole, mais vas-y, c'est un album qui fait tout en fait. PIA peut être là pour toi. Il y a des paroles aussi en même temps qui ont besoin d'un certain âge, d'une certaine maturité pour être comprises. Le côté très philosophique du Dems, les points négatifs. Il y a des moments où on se perd un peu parce qu'il y a trop de mélodies, il y a trop de... Voilà. C'est un album qui reste quand même très expérimental, très peu de feats. Quelques morceaux, j'aurais aimé peut-être des feats plus conventionnels, du Niska, peu mainstream. Là, il y a Sarah Say et l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu un album rétrospectif. Damso ipséité, Damso batterie faible même, mais aussi Damso lithopédion. Avec la DA de Booba, ce genre d'album là, ça aurait pu être l'album de l'année. Je vais te dire ma note, 7 sur 10. Ce n'est pas un album que je vais réécouter. Il y a certains sons que j'ai envie de réécouter parce que c'est des sons de fou. Là, c'est une traite, c'est passé très vite cet écoute d'album. Dis-moi ton avis en commentaire, j'aimerais vraiment savoir ta note finale. Et surtout, qu'est-ce que tu en as pensé, les points positifs, les points négatifs. Pour les plus courageux d'entre vous qui aiment me faire des petits pavés, tu peux aussi me décrire très vite fait, très brièvement ce que tu en as pensé de l'album. Je lis vos commentaires, donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir en plus. J'espère que ce n'est pas le dernier album de Damso parce que vu sa plume, vu l'énergie encore qui lui reste. Donc voilà, c'était Lys, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette première écoute jusqu'à la fin. Je vous kiffe mes braves Yagos.